Toujours Kérosène Boulevard, équilibre. Je vous remercie d'abord, monsieur le maire, pour tout ce qu'il a dit, parce qu'il nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on avait des idées qui n'étaient pas vraiment fondées. Et aujourd'hui, on a compris qu'il ouvrait vraiment pour la bonne marche de la commune. Merci encore, monsieur le maire. Ma question est comment va se passer le recrutement par rapport à l'école de pêche? Comment nous allons constituer les dossiers par rapport à l'école de pêche? Merci beaucoup. Encore, chers jeunes, j'aimerais soyez salués. Je pense que le niveau pour adresser à M. le maire, en venant ici, j'avais décidé de venir écouter notre premier magistrat de notre commune. Mais à travers ces propos, après les dires de M. le maire, j'ai voulu bien me prononcer. Me prononcer parce que M. le maire, dans ses propos, a dit deux choses essentielles. C'est l'union et la fraternité entre nos fils et filles de Tchadissou. C'est ces deux propos qui m'ont poussé à prendre le micro. Aujourd'hui, je constate que M. le maire, en réalité, a beaucoup de plans pour cette jeunesse, mais que c'est plutôt un problème de communication. Vraiment, monsieur le maire, félicitations à vous pour ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, monsieur le maire, au cours de votre intervention, vous avez parlé des grands axes de la conférence. Des grands axes de la conférence, au nom desquels vous avez omis deux axes et non les moindres, à savoir le sport et la communication. La communication, il n'y a pas d'animation et la presse. Donc, on sait qu'aujourd'hui à Tébissou, il y a la boîte de budget, qui est un partenaire du conseil régional et surtout de la mairie. Aujourd'hui, dans vos projets, on a omis un peu la presse, c'est-à-dire la boîte de billets. Alors, nous voulons avoir un peu d'explication. Aussi, un axe important, le sport. On sait qu'il avait été le président du Stade d'Abidjan, qui a été un grand club africain, qui a remporté la Coupe d'Afrique en 1966 pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez omis un peu la partie sportive. Alors, qu'en est-il du sport à Tébissou et qu'en est-il de la communication dans votre projet? Et puis, je ne comprends pas aussi pourquoi le maire a omis aussi les autres couches de la société au niveau de Tébissou, c'est-à-dire les femmes et les opérateurs économiques. Donc, on sait que ce bilan est un bilan global et de 5 ans de votre service, qui est un bilan alléchant. Alors, il faut se rappeler, vous ne pouvez pas voir ce que vous allez faire, mais pourquoi prendre une partie de la population qui est la jeunesse? C'est vrai, vous avez parlé de la jeunesse, responsable de l'homme, mais moi j'aimerais que vous associez toutes les couches professionnelles du département, parce que vous avez fait un travail excellent, un travail qui mérite d'être applaudi par la population, et puis avec le slogan Tébissou en marche. Merci monsieur le maire, et que Dieu vous bénisse. Bonsoir monsieur. Bonsoir chers jeunes. Ma proposition est beaucoup, mon quartier Belle Horizon. D'abord, la route qui mène à Belle Horizon actuellement est profitable. Si monsieur le maire ne va pas s'en pour nous. En deuxième proposition, la deuxième proposition, nous les jeunes avons créé un peu une petite entreprise. Donc aujourd'hui, nous venons de créer une agence immobilière à Tchefou ici. Nous venons de communiquer, parce que nous communiquer à la radio, c'est un peu cher. Nous, le maire, nous aide dessus. Parce que nous voulons créer l'emploi pour la jeunesse. Nous voulons que nos jeunes frères qui sont dans la salle sachent que, à partir de l'instant, peuvent venir à l'agence immobilière chercher de l'emploi. L'emploi est pour toute la jeunesse. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire au maire pour nous aider un peu sur ce problème. Merci, monsieur. Merci la table officielle, merci les amis. J'ai une préoccupation peut-être le dos de toute la jeunesse à Tébissou. Quand on va à Touloudi, on a un président de jeunes communal. Quand on va à Didier, on a un président de jeunes communal. Quand on va à Tchadjeko, on a un président de jeunes communal, etc. au niveau de la région de Bélier. À Tébissou là,
qui est le responsable de la jeunesse communale. Donc, on doit souhaiter connaître notre président de la jeunesse communale pour qu'on puisse exposer nos problèmes pour que ça nous touche le plus tôt possible. Merci. Donc, pour répondre à la question de la jeunesse communale, vous dites que, effectivement, lorsque nous avions eu à parler de ça ici la semaine dernière, vous dites que la jeunesse n'est pas organisée. Mais ce n'est pas notre fait. Nous avons trouvé une jeunesse qui était un peu désorientée, mal organisée. Chaque année, peut-être que vous ne le savez pas, il y a 1 million de francs CFA que la mairie programme pour cette jeunesse. Mais une fois que nous voulons décaisser cet argent pour le mettre à disposition de cette jeunesse, nous réclamons de récépissé le dépôt de dossier. Donc, c'est pour dire que la jeunesse de Kéchou, depuis longtemps, n'a pas encore été organisée. Ce n'est que la semaine, il y a 2 semaines, avec le directeur départemental de la jeunesse qui est là, à qui nous avons demandé d'informer les chefs de village, les chefs de quartier, pour que chacun, dans son lieu, désigne le président de sa jeunesse, nous remonter les noms avec les PV, pour qu'avec notre conseiller chargé des jeunes, nous puissions programmer, villager ou élire le président central de la jeunesse communale. Je pense que c'est enclenché. Dans si peu de temps, les choses vont dans l'ordre. Vous aurez votre président des jeunes. Arnaud a dit, je le félicite, c'est vrai, trop de communication tue la communication. Nous pensons qu'on était vraiment dans la grande ligne et que quand on veut être efficace, il ne faut pas trop parler. Il faut que les actes opposés soient visibles. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on fait que peut-être vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait que vous ne voyez pas. Et donc, peut-être maintenant, on peut parler parce que je sens que ce qu'on a fait de faire est en train d'être vu de tous. Il faut qu'on en parle maintenant. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a cette épineuse question de terre pour laquelle je vais vous demander à vous les jeunes de sensibiliser vos parents. Nous ne pouvons pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ce n'est pas possible. Si nous voulons des usines ici, nous voulons des sociétés pour s'installer ici, on est obligé. Il faut que les parents acceptent de nous céder des terres. La dernière fois, le jeudi dernier, nous avons reçu la visite des Français qui doivent construire l'usine de transformation de manioc. Bon, hier, j'ai lu sur les réseaux des gens qui ont commencé à s'insulter. Pourquoi est-ce que le président de la mutuelle de Koubi n'a pas été invité? Pourquoi le président de la mutuelle de Minabo n'a pas été appelé? Pourquoi les chefs du village? Nous sommes en train de voir un endroit précis pour implanter cette usine. Pourquoi aller appeler les parents pour leur dire quoi? Pour leur dire quoi? Nous avons aussi cette usine, peut-être que j'ai omis de vous en parler, des Hollandais qui sont venus nous voir. Ils ont voulu s'installer dans la ville pour mener la même activité. On leur a demandé d'aller plus haut en Ngata Toliko. Ngata Toliko, je sais, le chef disait, oui, je sais que c'est pour nous. Mais ça se passe dans la convivialité, dans la paix, dans l'entente, dans la discipline, pour que demain, nous n'allions pas faire tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous voyez? Et donc, ces structures, dans cette structure hollandaise, à qui nous avons demandé d'aller s'installer en Ngata Toliko, ils sont venus nous voir la semaine dernière. Ils vont mettre en place ici Dikia pour ramasser le produit bon champ. Ça veut dire que toutes les femmes qui produisent du manioc dans les villages pour les amener à la station de traitement à Ngata Toliko. Mais là encore, il y a eu des problèmes. Puisque la dernière fois, ils sont venus pour implanter l'usine, il y a eu des problèmes entre Assabonou, Kongonou, et non, Kongonou, Ngata Toliko, Assabonou, tel dit c'est pour moi ici, tel dit c'est pour moi ici, ça crée un désordre. Ce quartier, de belle horizon, ce quartier, vous êtes d'accord avec moi que quand j'arrivais, il n'y avait pas de route là-bas, il n'y avait pas de l'eau. Aujourd'hui, vous avez des routes. Mais pour arriver là, vos parents ont sorti des fusils contre moi, contre mes collaborateurs, vrai ou faux? Ils ont sorti des fusils, j'ai mis des bulles, j'ai cassé. J'ai dit cassez-moi ça. Ouvrez les voies chez vous là. Il y a eu tous les problèmes. Mais ça, peut-être les jeunes ne savent pas. Les travailleurs sont partis. J'ai recruté un ancien préfet. On l'appelle Jean-Claude Djoboué. Vivant à la coupe qui s'est rendu là-bas. On les a encerclés.
encerclés, vous ne sortez pas d'ici. Mais c'était pour votre bien. Aujourd'hui, la voie qui relie votre quartier à la ville, il y a un problème. On a envoyé, vous avez vu les techniciens qu'on a envoyé plusieurs fois. Les Marocains, les Chinois, ils sont pas allés là-bas. Ce sont des travaux de grosses œuvres. Ça demande beaucoup d'argent. Donc nous avons voulu mettre ça dans le projet de bitumage des voiries de la ville pour qu'on puisse envoyer un peu de goudron là-bas. Et puis comme ça, vous êtes désenclavés. Ma passion, c'est le sport. J'ai été président du Stade Abidjan pendant 7 ans. Et quand j'ai été président du Stade Abidjan, je n'ai pas failli. Vous savez bien que le Stade Abidjan, lorsque j'étais président, on jouait pratiquement les premiers rôles. Je ne peux pas laisser. La ville de Tébissou n'est pas. Aujourd'hui, je pense que nous avons payé notre droit pour jouer le championnat régional. L'année prochaine, en 2019, Tébissou joue le championnat régional avec son académie, comme on l'appelle, Joueba. Avec son académie Joueba. L'équipe est déclarée. L'année prochaine, nous jouons le championnat régional à Tébissou. Merci pour ce que vous faites les populations de Tébissou. Merci pour ce que vous continuez de faire. Monsieur le maire, on dit chez nous que la grandeur d'un homme ne se résume pas seulement à son élégance, ni à son éloquence, encore moins ses biceps, mais ses capacités à transcender toutes les difficultés comme vous le faites. La force qu'il a à tendre la main à son bourreau pour faire de lui un ami, à partager son expérience pour le bonheur de son peuple, à dire la vérité, bien que la vérité sans démagogie pour établir un état de droit. C'est ça la grandeur. Monsieur le maire, quand vous êtes à Abidjan, à Poitiers ou à Tébissou, quand on vous parle de Tébissou, vous avez envie de venir. Mais souvent, quand vous arrivez à la rentrée, vous croyez qu'il n'est pas encore à Tébissou, parce que vous vous dites que ce n'est pas Tébissou qui est là. Monsieur le maire, la journée de Tébissou est sans emploi. Deuxièmement, vous nous avez promis l'auto-emploi des jeunes d'abord Charte en 2013, agir pour notre développement. Vous avez parlé de l'auto-emploi des jeunes. 28 avril 2013, nous sommes en 2018. Où en sommes-nous avec l'auto-emploi de la jeunesse dont vous avez parlé? Troisièmement, monsieur le maire, vous nous avez parlé de propos de permis de conduire pour la jeunesse de Tébissou. Nous faisons partie de la deuxième vague qui avons payé les frais à l'école. Un an après, nous n'avons pas de suite. Monsieur le maire, les préoccupations sont les suivantes. Je vous remercie. Nous pensons qu'on n'est pas trop en retard, monsieur, mon cher frère. On n'est pas trop en retard. Dis-moi, dans quelle commune en Côte d'Ivoire où le maire s'assoit devant toute la jeunesse pour parler? Ils ont peur. Mais moi, je dis, on est en famille. Vous parlez de permis de conduire. Mais vous dites à vos amis que les 2 premiers, je leur ai offert le permis de conduire. C'est vrai ou c'est faux? Gratuitement, pratiquement. La dernière fois, vous n'étiez pas là. J'ai indiqué à vos amis ici que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de pièce d'identité. J'arrive, il y a beaucoup, je n'ai pas du tout. Donc, il y a certains pour lesquels je suis en train de faire établir des pièces d'identité pour qu'ils puissent voter. Pas pour moi, mais au moins voter les candidats de leur choix. Beaucoup n'ont pas de pièces. La semaine dernière, c'est le député Emile qui a fait le va-et-vient entre Boaké et Abidjan, qui a établi près de 1000 et quelques, qu'on appelle, certificats de nationalité. Ça, on a payé de ma poche. Pour le permis de 150 000 euros, 50 000 francs, non? Donc les comptes 100 000 francs, c'est moi qui paye. Si vous avez 40, multiplié par 40, ça fait combien? C'est beaucoup d'argent. Mais j'ai payé. J'ai payé. Dès que je vais finir de faire les tests de certaines personnes, je vais payer, vous allez prendre vos permis de conduire. Un peu de patience, mais je vais le faire. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'emploi. Je vous ai dit qu'on est arrivé, c'était difficile. C'était difficile. Tébissou est une ville assez difficile. Est-ce que vous savez, de vous à moi, que lorsqu'on a commencé à faire le raccordement du lac à la station de traitement d'eau, moi j'ai pris sur moi un poquin, les machines qui creusent là, parce que les gens voulaient prendre les jeunes à la main pour le faire. J'ai demandé, mais combien de jeunes vous allez recruter pour combien de jours pour creuser des coupes jusqu'à avec pour nous? C'est pas possible. J'ai pris moi-même, j'ai été loué un poquin qui m'a coûté 7 millions de francs CFA. Puis j'ai envoyé.
L'entreprise voyage souci aussi annulé, important. Finalement, ils sont restés sur le chantier avec 3 proclins. Les 3 proclins sont tombés en panne le même jour, à la même minute. Alors, très souvent, on s'en prend aux gens sans savoir ce qui se passe réellement. Il y a des choses qu'il faut considérer dans la vie. Et il faut marcher avec ces choses-là. La société qui va financer le projet de 501 millions, Madame Ama est là. Voilà, elle est là, l'associée est là. Dès demain, allez-y la voir. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on vous donne gratuitement. C'est prévu, c'est pourquoi je dis d'aller la voir. C'est elle qui sait ce qu'il faut vous expliquer. Son bureau est au centre polyvalent. Elle est Madame Ama. Elle est la directrice des affaires, elle est chef socio-culturel de la mairie. Demain matin, sur ceux qui sont intéressés, c'est 500 000 à 1 million de francs CFA. Vous pouvez aller à la mairie, au centre polyvalent pour la voir. Elle va vous expliquer comment il faut s'organiser pour prendre cet argent. Mais ce n'est pas gratuit. Le conseil général a donné de l'argent ici à des jeunes. D'autres sont assis dessus. Il y a d'autres qui sont là. Il y en a qui sont là. Ils se connaissent. Je ne veux pas dire le nom des filles que ce soit. Ça aussi, c'est la vérité. Monsieur le maire. Parce que très souvent, quand on est dans la rue, c'est le mec qui est mauvais, c'est le mec qui fait. Mais très souvent aussi, quand on fait des ouvertures, vous êtes assis dessus. Et on ne dit même pas son ami avec lequel nous sommes là. On ne dit même pas, hein. Ils ont pris l'argent et ils sont assis dessus. Lui, il ne dit même pas. Quand tous les matins, dans chez Sardine, il peut manger, il ne dit pas où est-ce qu'il a pris l'argent là. Hein. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier. Merci d'être là, très nombreux. Humblement, respectueusement, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venus très nombreux. Que le Seigneur lui-même, qui sait où on veut aller. Que le Seigneur lui-même, qui sait ce que c'est d'être Témichou. Que le Seigneur lui-même, qui sait qu'il nous représente cette terre, nous bénisse, vous bénisse, bénisse vos familles respectives. Je vous remercie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Je suis Yawa Ano, cadre de la région. Je pense bien que cette rencontre a été édifiante. Cette rencontre a été édifiante dans le sens où M. le maire, qui est notre premier magistrat, a prôné l'union et a parlé de développement. Aujourd'hui, nous jeunes, nous voulons le développement de notre très belle cité, qui est la cité du Kéwi. Avec les propos du maire, nous sentons qu'un nouveau vent s'ouvre sur notre Kéwi. Et nous, en tant que jeunes, nous voudrons voir ce nouveau Kéwi et participer à cet édifice et de bâtir le nouveau Kéwi qui a pour pilier la jeunesse du Kéwi. Oui, bon, il faut dire que, comme je l'ai si bien dit, que c'est la première fois qu'il y a cette rencontre entre la jeunesse et monsieur le maire. Et cette rencontre, c'est une rencontre très importante parce que là, nous jeunes, nous avons pu quand même déballer certaines idées et pour que vraiment Tibisu soit vraiment développé. Et pour moi, il y a des trucs qu'on ne connaissait pas et à travers cette rencontre, nous avons eu à être vraiment situés sur certains faits. Et pour nous, c'est vrai que c'est lui l'élu, mais je pense bien que le développement de Tibisu, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, c'est vrai qu'il doit apporter beaucoup à monsieur le maire. En lui, en attirant son attention sur certains faits pour que vraiment Tibisu soit bien. Pour moi, c'est le rôle que la jeunesse doit jouer. Et pas une jeunesse qui va aller pour ne serait-ce que des billets de vente de 5 000 francs et vendre leurs camarades jeunes. Ou encore aller demander de l'argent aux élus pour vendre aussi leurs camarades. Et pour moi, cette jeunesse aussi doit se prendre en charge. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne aux gens, mais pour nous, il est tout à fait normal qu'avec cette usine d'Anacad, que la jeunesse retourne à la terre.
Parce qu'aujourd'hui, on constate que pratiquement tous nos jeunes qui sont à Abidjan, qui n'ont pratiquement rien à faire, viennent aujourd'hui pour la NACAD. Et c'est très important et il y a lieu d'encourager cette jeunesse dans ce sens-là. Le maire de Tibussou a mis la ville en chantier. Et Tibussou est sur la voie du développement. Je profite de l'occasion pour dire à tous les jeunes de Tibussou de rentrer dans le contexte du développement, à tous les cadres, à tous les amis, d'éviter tout propos violent pouvant mettre en péril la paix sociale, la cohésion sociale et l'unité nationale, pour qu'ensemble nous amorçons le train du développement qui a été déjà lancé par le maire et son conseil municipal. Je voulais profiter pour lancer un appel au maire pour dire que beaucoup de choses ont été faites, mais encore beaucoup reste à faire concernant l'auto-emploi des jeunes. Parce qu'ici à Tibussou, 80% de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, est jeune. Mais c'est cette jeunesse qui est au chômage. C'est cette jeunesse qui est laissée pour compte. C'est cette jeunesse toujours que les élus et cadres appellent pour monter les bâches. C'est cette jeunesse qui place les chaises quand il y a les manifestations. Mais après les événements, nous sommes toujours laissés pour compte. Je voudrais profiter pour dire aux cadres que la jeunesse aussi est intellectuelle. Elle est allée à l'école, elle a besoin de sa place dans le concert des nations, elle a besoin de sa place dans le développement. Parce que pour un pays comme la Côte d'Ivoire où on parle d'émergence, une jeunesse autonome qui travaille est un facteur clé pour le développement de notre pays et surtout pour l'émergence promise par les autorités. Merci. La motivation première, c'est d'abord sensibiliser la jeunesse par rapport à certains projets qui sont en cours de réalisation. Je vous ai indiqué tout à l'heure, lors de l'interview que nous voulons d'avoir. Nous avons un projet, la construction d'un supermarché avec la structure CDCI. Nous avons aussi un projet, la construction d'une usine de transformation de noix de cajou avec une capacité de transformation de 30 000 tonnes. Nous avons aussi un projet, la construction d'une usine de transformation de manioc et d'une usine de transformation, de séchage de maraîchers. Et tout ça, ce sont des projets, vous savez, si vous construisez des usines, vous construisez des marchés, mais que la population n'adhère pas, c'est comme si vous avez jeté du sucre dans de l'eau. Et donc, ce soir, nous sommes venus pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser nos frères pour qu'ils adhèrent massivement à ces structures, à ces projets, pour se faire d'abord enrôler et voir quels sont ceux qui ont les capacités, quels sont ceux qui ont le niveau demandé pour pouvoir y exercer. C'est ce qui a motivé cette rencontre. Ce n'était pas une rencontre bilan où on devait juger le maire sur sa gestion. C'est de parler de santé, de route, d'école, de tout, si vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons indiqué tantôt ce que nous avions déjà réalisé, ce qui reste à faire et nos attentes et aussi leurs contributions pour un Tibussou qui s'est bâti, un Tibussou qui gagne dans l'entente, dans la solidarité et dans la cohésion.